Bienvenue chers élèves sur ma chaîne éducative spécialisée dans la correction des exercices de physique et chimie pour deuxième bac, option sciences maths. Aujourd'hui, nous sommes avec une nouvelle vidéo et un nouveau exercice dans le chapitre d'électricité focalisé sur le circuit RLC. Vous allez trouver dans le premier commentaire le lien pour télécharger l'exercice. On commence par l'énoncé d'exercice. On réalise le montage de la figure 1 qui compose de un condensateur de capacité C égale à 10 microfarads chargé sur la tension E. Une bobine d'inductance L et de résistance interne R égale à 8 ohms. Un conducteur ohmique de résistance R égale à 40 ohms. Un interrupteur K. À l'instant T égale à 0, on ferme l'interrupteur K. On note les valeurs mentionnées dans l'énoncé d'exercice. La capacité égale à 10 microfarads. La résistance interne égale à 8 ohms et la résistance du conducteur ohmique est égale à 40 ohms. Commençons par la première question. Montrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension UR s'écrit sous la forme la dérivée seconde de UR plus 2 lambda fois la dérivée de ER plus 4p au carré T0 au carré fois ER égale à 0, où lambda et T0 sont des constantes dont on déterminera leur expression. Donc, on commence par la loi d'activité et tension. On a UC plus UR plus UL égale à 0. On dérive premièrement les tensions. Donc, on obtient que la dérivée de EC plus la dérivée de ER plus la dérivée de EL égale à 0. On remplace EL par RI plus LD sur dt. On obtient la dérivée de EC plus la dérivée de ER plus la dérivée de R fois I plus LD sur dt égale à 0. Donc, on sépare les deux termes. Donc, on obtient la dérivée de EC plus la dérivée de R plus la dérivée de R fois I plus la dérivée de L dI sur dt. Ici, vous avez R fois I, vous avez L et petit r sont des constantes. Donc, on va la dérivée. Donc, on obtient la dérivée de EC plus la dérivée de R plus R fois dI sur dt plus L fois la dérivée seconde de I égale à 0. On multiplie tout fois RC, donc on obtient RC fois la dérivée de EC plus la dérivée de R plus R fois la dérivée de I plus L fois la dérivée seconde de I par rapport au temps égale à RC fois 0. Donc finalement, on obtient la dérivée de EC fois RC plus RC fois la dérivée de R plus RC fois petit r fois la dérivée de I plus RC L fois la dérivée seconde sur dt au carré égale à 0. On remplace C fois DEC par R. Donc on obtient R fois I plus RC DER sur dt plus RC RDI sur dt plus RC LD au carré sur dt au carré égale à 0. Donc on a R وعندنا R مع في les dérivés غندخلهم لداخل ديال la dérivée. Donc غادي يكون عندنا R fois I plus RC DER sur dt plus CR fois la dérivée de R fois I plus CL fois la dérivée seconde de R fois I égale à 0. On remplace RI par UR, donc on obtient ER plus RC, la dérivée de ER, plus CR fois la dérivée de ER sur dt, plus CL fois la dérivée seconde ER sur dt au carré égale à 0. On va factoriser par C DER. On trouve donc UR plus R plus C DER sur dt plus CL d au carré ER sur dt au carré égale à 0. On divise tout par LC, donc on obtient UR sur LC. Si on divise R plus RC sur LC, on simplifie par C, donc on obtient R plus R à L fois la dérivée de UR sur dt plus dérivée au carré UR sur dt au carré égale à 0. Donc voilà la première partie de la question. La deuxième partie de la question, on va chercher l'expression de lambda et T0. On a UR sur LC plus R sur L, la dérivée de R, plus la dérivée seconde de UR égale à 0. Donc, on commence par la dérivée de ER, نجيبوها هي الأولى. Donc, غتولي D au carré ER sur dt au carré, plus la dérivée de ER sur dt fois R plus R sur L, plus UR sur LC égale à 0. باش نردوها sous la forme ديال اللي عطاونا في l'énoncé d'exercice. Donc, on observe ici que par analogie, غيكون عندنا on a 2 lambda égale à R plus R sur L. وعاوتاني عندنا اش باغ انالوجي غيبان لي بان اش 4 بي او كاري sur T0 au carré كتساوي 1 sur LC.
Et donc, lambda يساوي R plus R divisé par 2 et غيكون عندنا T0 au carré غيساوي 4P au carré fois LC. Et donc, finalement, T0 غيساوي 2P racine LC. Deuxième question, sachant que l'expression de la pseudo-période T des oscillations est T égale 1 sur racine de 1 sur T0 au carré moins lambda au carré sur 4P au carré, trouvez la condition qu'on doit vérifier par la résistance totale par rapport à L sur C pour que T égale à 0. Donc pour avoir la relation T égale à T0, il faut négliger lambda au carré, 4P au carré devant 1 sur T0 au carré. Si on néglige lambda au carré sur 4P au carré devant 1 sur T0 au carré, on obtient que T égale à 1 sur racine 1 sur T0 au carré moins lambda au carré sur 4P au carré. On va simplifier lambda au carré sur 4P au carré devant 1 sur T0 au carré. Donc on obtient 1 sur racine 1 sur T0 au carré qui est égal à 1 sur 1 sur T0. Donc ça veut dire que c'est égal à T0. Donc on va obtenir cette relation qui est égale à T sur T0 seulement si on a négligé lambda au carré sur 4P au carré devant 1 sur T0 au carré. Donc continue le travail. Donc voilà la relation. Pour que T0 égale à T, on va remplacer T0 par 2P racine LC, on va remplacer lambda par R total sur 2L. On obtient 1 sur 4P au carré sur LC et on va remplacer lambda par R total sur 2L. On obtient R total au carré sur 4L au carré sur 4P au carré, c'est-à-dire 1 sur 4P au carré LC très supérieur à R total au carré sur 16L au carré, P au carré. On va simplifier par 4P au carré L. Donc on obtient 1 sur LC est très supérieur à R total au carré sur 4L. Ça veut dire que 4L sur C est très supérieur à RT total au carré. Donc racine de RL sur C est très supérieur à R total. Ça veut dire que 2 racine L sur C est très supérieur à R total. Donc finalement, la condition est que R total doit être très inférieur à 2 racine L sur C. Question numéro 3. La courbe ci-dessus représente l'évolution de la tension ER en fonction de temps, où la dérivée de ER sur dt à l'instant t égale à 0 représente la dérivée par rapport au temps de ER à l'instant t égale à 0. Donc on cherche à calculer la valeur de la force électromotrice E. Donc pour cela, d'après la loi d'additivité de tension, on a EC plus ER plus EL égale à 0. On remplace ER par R fois I et EL par RI plus L dI sur dt. On factorise par I, donc on obtient EC plus R fois I plus L dI sur dt. Donc on remplace I par UR sur R. Donc on ER sur R c'est une constante à détrager la dérivée. Donc finalement on obtient que EC plus R fois I plus L sur R DER sur dt égale à 0. Or à l'instant t égale à 0, le condensateur est chargé totalement. Ça veut dire que EC égale à E égale à une constante. Donc I qui est égale à la dérivée de C de EC sur dt égale à C fois la dérivée de E sur dt égale à 0. On remplace EC par E et I par 0. Donc on obtient E plus R fois 0 plus L sur R DER sur dt égale à 0. Ça veut dire que E plus L sur R DER sur dt égale à 0. Donc finalement E égale à moins L sur R pour la dérivée de R sur dt. Donc pour déterminer la valeur de E, on va chercher d'abord la valeur de L. On sait que T égale à 2P racine LC, ça veut dire que T0 égale à 4P au carré fois LC, ça veut dire que L égale à T0 au carré sur 4P au carré sur C. D'après la courbe, on observe que delta T égale à 2T. Ça veut dire que T égale à delta T sur 2. Au delta T, c'est 30,8 sur 2. Donc finalement, on obtient que T égale à 6,9 millisecondes. Voilà, on remplace dans l'expression de L. Donc T0 c'est 6,9 fois 10 à la puissance moins 3 pour la convertir en secondes. Tour au carré sur 4P au carré. Ici c'est déjà 10 fois 10 à la puissance moins 6. Donc on obtient que L égale à 0,12 Henry. On passe maintenant vers la valeur de la dérivée de R. La dérivée de R sur dt représente le coefficient directeur de la tangente à l'instant t égale à 0. Donc il suffit de choisir deux points dans cette tangente. Donc le premier point c'est 0, 0. Et j'ai choisi aussi ce point où l'abscisse égale à
moins 2 et virgule 5 et l'ordonnée c'est donc pour calculer la dérivée c'est l'ordonnée moins l'ordonnée sur l'abscisse moins l'abscisse, ça veut dire que 2 moins 0 sur moins 2,5 moins 0 fois 10 à la puissance moins 3, puisqu'ici vous avez le temps en millisecondes, on va la convertir, donc on obtient comme valeur que DER sur DT égale à 800 volts seconde moins 1 à l'instant T égale à 0. Voilà, donc on peut maintenant facilement calculer la valeur de E, donc égale à moins 0,12 sur R qui est égal à 40 et la dérivée c'est 800, donc on obtient 2,4 volts. La question numéro 4 montre que l'énergie totale à l'instant T s'écrit sous la forme O total égale à L sur 2R au carré fois UR au carré plus 1 demi C facteur de R plus R sur R fois ER plus L sur R fois la dérivée de R tout au carré. Alors on sait que O total égale à l'énergie électrique plus énergie magnétique. Or l'énergie magnétique c'est 1 demi L fois I au carré. On remplace I par UR sur R, donc on obtient finalement que l'énergie magnétique égale à L sur 2R au carré fois UR au carré. Pour l'énergie électrique, c'est 1 demi C EC au carré. Or, d'après la loi d'activité de tension, on a EC plus ER plus EL égale à 0. Ça veut dire que EC égale à moins ER moins EL. On remplace donc UR par RI et EL par RI plus LD sur DT. Donc finalement, on a UC égale à moins RI moins LD sur DT. On factorise par I, donc on obtient EC égale à moins R plus R fois I plus LD sur DT. On remplace I par UR sur R, donc on a dit qu'on a EC égale à moins R plus R fois UR sur R moins LD sur DT UR sur R. On va décharger R puisque R c'est une constante, on la dérivée, donc on obtient EC égale à moins R plus R sur R fois ER moins L sur R, la dérivée de R sur DT. On remplace EC l'expression de l'énergie électrique, donc on obtient que l'énergie électrique égale à 1 demi sur C fois moins R plus R sur R ER moins L sur R DER sur DT au carré. On peut factoriser ici par le signe moins avec au carré غادي يمشي غادي يبقى لنا في الاخر que l'énergie électrique égale à 1 demi C R plus R sur R fois ER plus L sur R fois la dérivée de R sur DT au carré. Voilà les deux expressions de l'énergie magnétique et l'énergie électrique. Et dans au total, finalement égal à L sur 2R au carré fois ER au carré plus 1 demi C facteur de R plus R sur R fois ER plus L sur R, la dérivée de R sur DT au carré. Passons maintenant vers la question numéro 5. On va essayer de calculer la valeur de l'énergie totale à l'instant T égale à 0, à l'instant T égale à 1 et à l'instant T égale à 2, T2. À l'instant T égale à 0, le condensateur est chargé totalement, donc EC égale à E et I égale à 0. Or, au total égale à énergie électrique plus l'énergie magnétique. Donc on remplace, donc l'énergie électrique c'est 1 demi CEC au carré plus 1 demi L au carré. On remplace donc 1 demi C fois EC, on va la remplacer par E au carré. Donc les données que l'on a, donc il suffit de faire l'application numérique. Donc il y a 1 demi, C c'est 10 fois 10 à la puissance moins 6, E déjà il y a 2,4, donc on obtient 2,88 fois 10 à la puissance moins 5 joules. À l'instant T1, ER il est maximal, donc la dérivée de ER égale à 0. Et la valeur de ER, d'après la courbe, presque égale à 0,75 volts. Voilà, on a la dérivée de ER 4,0 et ER 4,075 volts. Donc on remplace tout dans l'expression de au total. Comme chez nous, les données, donc finalement la valeur de au total à l'instant T égale à 1, on obtient une valeur qui est égale à 2,51 fois 10 à la puissance moins 5 joules. À l'instant T2, on a UR, il est minimal, donc la dérivée encore c'est de ER c'est égal à 0 et la valeur de l'ER c'est moins 0,5 volts. Donc la même chose, on va remplacer dans l'expression de l'énergie totale. Donc on obtient finalement qu'au total à l'instant T égale à 2 égale à 1,12 fois 10 à la puissance moins 5 joules. La dernière question, on va déterminer l'énergie dissipée par effet de Joule dans le circuit entre l'instant T égale à 0 et l'instant T égale à T2. Donc l'énergie totale
à l'instant T de égale à déjà 1,12 fois 10 à la puissance moins 5 joules, et l'énergie totale à l'instant T égale à 0, c'est 2,88 fois 10 à la puissance moins 5 joules, d'où l'énergie dissipée est au total à l'instant T égale à 0, moins au total à l'instant T égale à T2. Donc finalement, la valeur de l'énergie dissipée, c'est 1,76 fois 10 à la puissance moins 5 joules. L'exercice est terminé. N'oubliez pas de partager cette vidéo dans les réseaux sociaux.